Personne ne viendra te sauver. Et plus tu acceptes cette vérité tôt, plus tu prends de l'avance sur le reste du monde. Beaucoup vivent dans l'illusion qu'un jour quelqu'un arrivera pour réparer leurs erreurs, résoudre leurs problèmes et transformer leur vie à leur place. Ils espèrent qu'un parent comprendra enfin leur détresse, qu'un ami les poussera vers le succès, qu'une opportunité miraculeuse apparaîtra sans effort. Mais la réalité est différente. Elle est froide, elle est silencieuse, et elle est indifférente à tes attentes. Le monde continue de tourner, que tu sois prêt ou non, que tu sois motivé ou non, que tu sois soutenu ou non. Chaque minute que tu passes à attendre est une minute que quelqu'un d'autre utilise pour avancer. Pendant que tu espères, d'autres travaillent. Pendant que tu doutes, d'autres progressent. L'amour de tes proches ne remplacera jamais ton travail personnel. Leur soutien ne remplacera jamais ta discipline. Tu peux être entouré, encouragé, apprécié. Et pourtant rester immobile si tu refuses d'agir. La vérité, c'est que ton potentiel ne touche personne autant qu'il devrait te toucher toi. Personne ne ressent ton urgence comme toi. Personne ne portera ton ambition comme toi. Et tant que tu attends qu'on te sauve, tu restes prisonnier d'une vie que tu pourrais déjà commencer à transformer. Alors pose-toi cette question. Combien de temps vas-tu encore attendre? Parce qu'au fond, tu le sais déjà. Le changement ne viendra pas de l'extérieur. Il commencera le jour où tu décideras d'agir. Thomas pensait sincèrement que ses parents finiraient par lui ouvrir les portes qu'il n'osait pas franchir lui-même. Il croyait que leur expérience, leurs relations et leurs sacrifices suffiraient à lui construire un avenir solide, sans qu'il ait à affronter ses propres peurs. Chaque fois qu'il échouait, il se répétait la même chose. « Je manque simplement de soutien ». Il était convaincu que, tôt ou tard, la situation finirait par changer. Il regardait ses amis progresser. Il les voyait réussir. Et il se disait qu'ils avaient plus de chance, plus d'opportunités, plus de ressources. Il répétait qu'ils n'avaient pas les mêmes conditions idéales, qu'il partait avec un désavantage, qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. Mais au fond de lui, une petite voix murmurait une vérité inconfortable. Ce n'était pas seulement un manque de soutien, c'était surtout la peur de l'effort quotidien. Thomas confondait aide extérieure et responsabilité personnelle. Il attendait qu'on le pousse, au lieu d'apprendre à se pousser lui-même. Les mois passaient. Son potentiel restait une idée, un projet, une promesse jamais tenue. Il attendait un signal fort, un déclic venu de l'extérieur. Alors que la seule chose qui manquait, c'était sa décision. Et pendant qu'il attendait, sa confiance diminuait lentement. Parce qu'à force de ne pas agir, on finit par douter de sa propre capacité à changer. Un soir, seul dans sa chambre, Thomas a ressenti le poids du silence plus intensément que d'habitude. Il n'y avait pas de bruit, pas de distraction, seulement ses pensées face à lui-même. Dans cette solitude, une vérité s'est imposée. Personne ne pensait à son avenir avec l'urgence qu'il ressentait intérieurement. Personne ne portait ses inquiétudes comme il les portait. Ses parents l'aimaient profondément. Mais ils avaient leurs propres responsabilités, leurs propres batailles, leurs propres fatigues. Il ne pouvait pas vivre son combat à sa place. Ses amis l'encourageaient parfois. Mais eux aussi poursuivaient leurs ambitions, leurs objectifs, leurs priorités. Leur énergie n'était pas dirigée vers sa réussite. Et soudain, il a compris quelque chose de brutal. Le monde ne s'arrêterait jamais pour s'assurer qu'il réussisse. Le temps continuerait d'avancer, avec ou sans lui. Cette prise de conscience n'était pas confortable. Elle faisait mal. Mais elle était nécessaire. Il a vu clairement que l'attente l'avait rendu passif. Qu'à force d'espérer une aide extérieure, il avait abandonné son propre pouvoir. Une colère silencieuse est montée en lui. Pas contre les autres. Contre lui-même. Contre toutes ses décisions repoussées. Contre toutes ses actions évitées. Cette nuit-là, il n'a pas dormi. Parce que quelque chose venait de se briser en lui. Ce n'était pas son espoir. C'était son illusion. Et à partir de ce moment précis, il a commencé à voir la responsabilité non plus comme un fardeau, mais comme une force. Thomas a compris que personne ne pouvait travailler à sa place, même avec les meilleures intentions du monde. Même l'amour le plus sincère ne pouvait pas faire ses efforts à sa place. Même le soutien le plus solide ne pouvait pas remplacer sa discipline. Il a accepté une vérité difficile. L'amour ne remplace pas l'effort. Le soutien ne remplace pas la constance. Alors il a cessé de blâmer les circonstances pour ses retards. Il a cessé d'accuser le manque d'aide pour ses échecs répétés. Il a arrêté de se cacher derrière les conditions imparfaites. Chaque matin, il a commencé à faire ce qu'il évitait depuis des années, même lorsque l'envie était absente.
même lorsque la motivation ne se présentait pas. Il a pris une décision simple mais radicale. Son engagement ne dépendrait plus de son humeur. Il agirait, qu'il se sente prêt ou non. Il a accepté l'inconfort comme un passage obligatoire vers la croissance. Il a compris que la progression est rarement confortable, que la discipline commence précisément là où le confort s'arrête. Il a arrêté de chercher l'approbation avant d'agir. Il n'attendait plus les encouragements pour commencer. Il avançait, même dans le silence. Il a découvert que la confiance ne précède pas l'action. Elle naît de l'action répétée. Elle se construit dans la pratique quotidienne. Il a choisi de devenir fiable envers lui-même, de respecter ses propres promesses, avant de chercher à être reconnu par les autres. Et progressivement, presque imperceptiblement, son identité a commencé à changer. Il ne devenait pas seulement plus productif, il devenait plus fort. Les premiers mois n'ont apporté aucun résultat spectaculaire, aucun changement visible, aucune réussite impressionnante. Personne n'a applaudi ses efforts silencieux. Personne n'a remarqué les heures supplémentaires. Personne n'a célébré ses sacrifices. Il travaillait pendant que d'autres se divertissaient. Il avançait pendant que d'autres se reposaient. Et il refusait de revenir à son ancienne mentalité. Certains se moquaient encore de ses ambitions tardives. Il disait qu'il avait commencé trop tard. Il doutait de sa constance. Mais cette fois, il ne répondait plus. Il ne cherchait plus à convaincre. Il continuait. Même les jours où le doute revenait frapper à sa porte. Même les jours où la fatigue pesait lourd. Même les jours où abandonner semblait plus facile. Il comprenait désormais quelque chose d'essentiel. La transformation ne se fait pas sous les projecteurs. Elle se construit dans la répétition discrète. Il apprenait à apprécier le progrès invisible. Les petites améliorations. Les détails que personne ne voit. Chaque petite victoire renforçait sa discipline. Chaque promesse tenue renforçait son respect envers lui-même. Chaque journée cohérente consolidait son identité. Il ne cherchait plus à impressionner. Il cherchait à évoluer, à devenir meilleur qu'hier. Il avait cessé d'attendre qu'on le sauve. Il avait commencé à se construire. Et cette constance silencieuse changeait plus que ses résultats. Elle changeait sa posture. Elle changeait son caractère. Beaucoup de personnes pensent qu'elles ne peuvent pas réussir sans un soutien massif de leur entourage. Elles se convainquent que sans parents influents, sans amis motivants, leurs efforts resteront insuffisants. Elles attendent un environnement parfait avant de commencer. Elles se disent qu'avec plus d'encouragement, elles iraient plus loin. Qu'avec plus de validation, elles seraient plus confiantes. Qu'avec plus d'aide, elles seraient plus fortes. Mais l'histoire montre une vérité différente. La majorité des réussites durables commencent dans la solitude. Elles naissent dans le silence, loin des applaudissements. Le soutien est un bonus. Jamais une condition obligatoire. Jamais une garantie. Si tu dépends entièrement des autres pour avancer, tu abandonneras dès qu'ils se fatigueront. Tu ralentiras dès qu'ils douteront. La vraie force naît ailleurs. Elle naît le jour où tu décides d'agir sans spectateur. Le jour où tu avances sans attendre d'être encouragé. Thomas l'a compris. Il a vu que l'absence d'encouragement pouvait devenir une excuse confortable. Une manière subtile de justifier l'inaction. Alors il a changé d'angle. Il a transformé cette absence en carburant. Il a décidé que le silence des autres renforcerait son bruit intérieur. Il a cessé de voir le manque comme un obstacle. Il a commencé à le voir comme un défi. Un terrain d'entraînement pour sa discipline. Et cette nouvelle mentalité a changé son rapport à l'effort. Il ne travaillait plus pour être soutenu. Il travaillait pour devenir solide. Et si ton plus grand handicap n'était pas le manque de soutien, mais ton besoin d'être soutenu, qui serais-tu si plus personne ne t'encourageait? Est-ce que tu continuerais à avancer ou est-ce que tu t'arrêterais? Est-ce que ton rêve survivrait? Sans applaudissements, la vérité, c'est que le soutien est confortable. Ça rassure, ça motive. Mais la solitude forge le caractère. C'est quand personne ne regarde, quand personne ne like, quand personne n'applaudit, que ta vraie identité se construit. Beaucoup abandonnent à ce moment-là, pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils ont appris à dépendre du regard des autres. Arrête d'attendre qu'on te valide. Arrête d'attendre qu'on te motive. Décide d'agir, même seul, parce que le jour où tu avances sans encouragement, tu deviens dangereux, tu deviens discipliné, tu deviens inarrêtable. Alors si ce message te parle, écris en commentaire. Je commence seul. Partage cette vidéo à quelqu'un qui attend encore qu'on le sauve. Et abonne-toi si tu veux devenir plus fort mentalement.
Et souviens-toi, n'attends pas qu'on croie en toi. Travaille, jusqu'à ne plus avoir besoin qu'on le fasse.